Bonjour, j'espère que vous allez bien et je me réjouis de partager une nouvelle méditation avec vous, assis ou allongé. Si nous sommes assis, installons-nous bien sur le bord de la chaise, à l'avant des ischions pour que le pubis descende vers le sol et que le coccyx soit libre à l'arrière, libre du siège. Veillons à ce que nos jambes, nos cuisses et notre torse, ainsi que nos pieds bien sûr, forment des angles droits et que tout notre torse jusqu'à la tête forme comme une grande ligne jaillissante vers le ciel. Veillons donc à installer notre tête dans l'axe du dos, dans la même ligne. Sentons le ciel au-dessus de notre tête. Écoutons s'il y a des bruits. Des bruits au-dessus de notre tête, des bruits tout autour qui vont nous aider à sentir notre corps dans l'espace. Et détendons à l'intérieur de notre visage tous les organes sensoriels, non seulement les oreilles, mais aussi les yeux, les narines, la bouche entière et la langue. Plaçons la langue par la pointe contre le palais, sans stresser, sans presser. Et grâce à notre détente et à notre souffle qui respire jusqu'au ventre, prenons contact avec une détente de plus en plus longue et tranquille et profonde dans notre corps, jusqu'aux pieds. Sentons notre proximité avec la terre. Proximité physique, bien sûr, et aussi la proximité génétique. Nous sommes faits de poussière d'étoiles et nous sommes faits comme elle, d'eau, d'os, c'est-à-dire de pierre, de feu, d'air. Tous les éléments se retrouvent en nous. Et simplement en admettant cette idée, en sentant notre corps de l'intérieur, imaginons-nous que nous pouvons sentir la terre aussi. Et Mantakshya fait comme le petit prince, il dessine une personne assise sur une chaise et on voit tout le globe terrestre sous ses pieds. Et l'échelle n'est pas respectée. Mais intérieurement, énergétiquement, elle est juste. Plaçons nos mains devant notre cœur. Et dans la détente du cœur, respirons par les pieds, la terre. Et sentons sa force monter à l'intérieur de nous. Respirons par le périnée, la terre. Dans tout le plancher pelvien et aussi dans le point qu'on appelle périnée, qui est juste à l'avant de l'anus. Et qui met en route le diaphragme urogénital qui bouge comme les autres diaphragmes, principalement le diaphragme thoracique, lorsque nous respirons.
Sentons aussi tout l'espace au-dessus de notre tête et tout autour de nous. À nouveau, avec le cœur. Jusqu'à l'étoile polaire, jusqu'à Vega. Et rendons-nous compte qu'en inspirant l'énergie qui vient de partout autour de nous, y compris devant notre front par le troisième œil, et de l'arrière de notre crâne par le coussin du jade, le côté plat du crâne, et par tous les pores de notre corps, eh bien rendons-nous compte que nous établissons les circonstances les plus favorables à ce que notre pile de base soit rechargée, puisqu'elle est conçue comme rechargeable, à l'infini peut-être. En tout cas pour une belle longévité, comme celle que nous nous souhaitons au début d'année. Longévité, santé, prospérité, le tout dans l'éclat de l'amour. Et en nous connectant à ces infinis de toutes parts, c'est ce que nous absorbons. Connectons-nous avec nos ancêtres pour les remercier, avec tous ceux qui viendront après nous aussi. Et à tous les contemporains, tous ceux qui habitent le même présent que nous. Et puis descendons nos deux mains l'une sur l'autre au-dessus du nombril. Et commençons à masser doucement le ventre en déplaçant nos mains de haut en bas pour faire vibrer le ventre sans les bouger sur le ventre. Simplement, on les déplace. On fait vibrer ainsi le ventre et on appuie un petit peu en tirant les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière et en gardant la respiration très basse. La tête au ciel, le souffle tranquille. Appelons aussi les 8 immortels pour entrer dans leur flux, parce qu'aujourd'hui on va les inviter particulièrement dans notre ventre. Commençons à déplacer nos mains, à les descendre un petit peu et commençons à masser un petit peu le bas du ventre. C'est-à-dire, en fait, on fait juste le même mouvement de haut en bas avec nos mains sans les bouger de la peau. Et puis ensuite, on tourne un petit peu dans le sens qu'on veut. Celui, par exemple, du gros intestin, mais on peut aussi avoir l'inspiration de faire autrement. Et donc, on déplace nos deux mains, nous mettons vers le bas droite du ventre et on commence à secouer en appuyant bien. Toujours détendu, les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière. On respire profondément. Ensuite, on déplace. Si la posture de la main vous convient pas de cette façon, nous pouvons joindre nos doigts, faire comme des coupelles dans nos doigts et faire vibrer nos doigts. Ensuite, on va monter à droite du nombril, puis on va aller vers le foie, secouer toujours la peau du ventre. En faisant ça, en même temps, on fait beaucoup de bien à nos viscères. Maintenant, allons au niveau de l'estomac, au-dessus du nombril. Et aussi, on fait beaucoup de bien. Passons maintenant à gauche, avec une mention spéciale pour le cœur, et puis encore un peu plus bas, vers la rate. Et donc, non seulement nous faisons du bien à nos organes, mais en plus, nous activons tout un petit réseau de ganglions lymphatiques. Et on redescend par la gauche, un petit peu. Ensuite, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, en appuyant bien à partir du centre du nombril jusqu'au bord. Et vraiment, on peut aussi bouger doucement notre bassin pour que ce soit comme une danse. Pendant que nos mains vont par exemple vers la gauche, la hanche gauche s'avance, ce qui fait que nous nous tournons légèrement vers la droite. Et lorsque nos mains descendent, nous sommes les deux hanches bien droites. Et ensuite, lorsque nos mains vont vers la droite, la hanche droite vient à leur rencontre. Et on peut ainsi faire cela plusieurs fois. Et ensuite, on va vers l'intérieur. Et pour terminer, nous placerons gentiment nos doigts à l'intérieur du nombril
Et nous les ferons vibrer profondément, sans nous faire mal, pour bien activer l'espace du centre de notre ventre. Là où il y a tellement de cellules souches, parce que c'est par ici que nous avons commencé à vivre. Donc avec un petit souvenir de reconnaissance à ce moment où notre maman nous a donné sa propre vie pour nous construire. Plutôt de sa propre vie pour nous construire. Voilà. Et on va lâcher doucement, secouer nos mains, détendre nos bras. On peut frotter un petit peu les mains l'une des paumes l'une contre l'autre. Et gentiment, nous allons placer maintenant nos mains à l'arrière sur nos reins. Pour un petit temps de respiration vers l'arrière. Tout en gardant la conscience de ce qui s'est modifié à l'intérieur de nous, juste grâce à ces quelques minutes de massage, que nous pourrions d'ailleurs faire tous les matins si nous voulions. Sentons. Sentons la détente du corps à l'arrière, sentons sa présence à l'avant. Et demandons-nous si nous avons envie d'y placer notre conscience d'une façon stable et confortable. Si nous avons envie d'installer un centre de force, ce Tantien, ce Hara, ce point de stabilité. Le cœur, il est entre les deux foyers du cerveau et du ventre. Mais le ventre, il est au centre de l'espace physique du corps, entre la terre et le ciel, lorsque nous sommes debout. Interrogeons-nous gentiment, honnêtement. Est-ce que nous sommes prêts à nous installer dans notre ventre et à ne pas en déroger? 99%, disent les taoïstes, de notre attention, ça varie. J'ai entendu 95 et 90, mais jamais en dessous. 90% donc de notre attention dans le bas du ventre et le reste dans tout l'univers et notre corps. Comme une encre. Est-ce que nous sommes déjà capables d'y aller? Il est possible que ce soit très difficile. Alors ne nous jugeons pas, ça peut être une surchauffe du cerveau, ça peut être aussi des traumatismes anciens qu'on a vécus, des abus, des blessures, etc., qui font qu'on ne peut pas s'installer dans le ventre parce que c'est plus dangereux que positif dans notre inconscient. Alors si tel est le cas, et même si on ne sait pas pourquoi, eh bien embrassons-nous dans cet état-là et nous allons demander à la figure magique du Pakwa, c'est-à-dire de cette figure à 8 côtés qui appelle l'énergie, ou qui la disperse selon ce qu'on fait, et nous allons demander aux 8 immortels de nous aider. Donc en fait, c'est un petit peu comme le système de l'attrape-rêve, mais c'est un attrape-énergie. Donc ici, on installe, en fait, on va installer une de ces figures à 8 côtés devant, et puis ensuite on en installera aussi, si on veut, de chaque côté du nombril, sur les côtés, et à l'arrière, là où nous avions nos mains sur les reins, si nous ne les avons pas enlevées, elles y sont toujours. Et ainsi, on a 4 attrapes énergie qui se font face 2 à 2 et qui appellent l'énergie vers le centre. Chacun de ses côtés
est sous la garde et la puissance d'un des 8 immortels. Et comme je les appelle tous les jours, bien ce début d'année, on va les nommer plus particulièrement et leur donner une place. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons installer le Pakwa qui se trouve devant et nous demandons à l'univers de faire pareil des autres côtés, même si nous ne savons pas très bien comment ça se passe, l'univers se débrouille. Et nous faisons confiance que même si nous ne sentons rien, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Donc on va installer notre main sous le nombril. Donc on va mettre 3 doigts sous le nombril. Et au niveau du 3e doigt, on va imaginer un petit espace dans lequel les taoïstes mettent un trigramme. Et en fait, c'est la case de la terre, de l'eau plutôt. C'est la case de l'énergie de l'eau qui va venir. Et alors, cette figure à 8 côtés, elle a un centre. Et dans ce centre, il y a le tai chi qui tourne, c'est-à-dire, c'est une fois qu'on a attrapé l'énergie et qu'on la condense vers l'intérieur, et ben, ça se met à tourner pour aller vers l'intérieur du corps. Donc, ça va vers le centre d'abord, chacune des figures, et ensuite, ça va aller vers l'intérieur du corps. Ça attrape cette énergie. Donc, du moins dans la forme que nous avons choisie aujourd'hui. Donc, en bas, on va inviter les forces de l'eau. Nous allons connecter avec les reins. Et on met nos doigts tranquillement, donc 3 doigts sous le nombril. On met quelques doigts là. Alors, connectons-nous avec l'eau, l'énergie de l'eau. Imaginons la mer. Et en même temps que nous imaginons la mer, le bleu, nous sentons nos reins. Et nous imaginons que toute l'énergie de l'eau peut rentrer et s'aspirer dans notre corps à l'endroit où nous avons nos doigts. Complètement relax, on peut sentir les reins qui se détendent. Et nous allons remercier Chongko Lao. Chongko Lao. Ces noms des 8 immortels sont porteurs d'une énergie. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez lire leurs légendes. Ce sont des êtres tout à fait originaux. Mais même sans quoi que ce soit au sujet de leur vie, nous pouvons sentir cette énergie. Et donc on va placer maintenant nos doigts au-dessus du nombril et à la même distance, mettre notre main dans l'espace réservé au feu, le côté en haut, sentir l'énergie du feu, légère, vive, lumineuse, et qui nous rattache au ciel, à l'amour. Et c'est l'espace qui est rattaché au cœur. Et le maître qui protège et favorise cet espace, c'est Chi Kwai Li. Donc vous pouvez répéter intérieurement ou à haute voix et sentir ce qui se passe au niveau de l'énergie à l'intérieur de votre corps et de votre cœur. Donc nous relions notre attention à l'espace du cœur physique et en même temps à cet espace que nous sommes en train d'ouvrir sur notre ventre au-dessus du nombril et peut-être des 3 autres côtés, mais on ne s'intéresse pas à la façon dont ça se passe des autres côtés. C'est juste une demande que nous nous sommes formulée, que nous avons formulée à l'univers.
Donc revenons au point où il y a notre main au-dessus du nombril. Chi Kwai Li. Chi Kwai Li. Et bien ensuite on va passer au niveau de la droite de notre nombril, toujours. Donc vous pouvez mettre 3 travers de doigts et placer votre main dessus, et là on va appeler l'énergie du tonnerre qui est reliée avec le foie. Sentons la puissance du tonnerre. Imaginons que cette puissance entière est à notre disposition. Allez, appelons Zong Li Quan. Zong Li Quan. C'est comme si nous nous tatouions, ou si on se tatouait. On se tatouait cette énergie. Zong Li Quan. Et en face de l'énergie du tonnerre, alors on va longer, on va repasser par le nombril, on s'arrête de le même côté, de l'autre côté. Donc c'est du côté de la pluie, du côté du métal, du côté du poumon. Et on va relier ainsi nos deux poumons à ce point et sentir la vibration. La vibration du lac, la vibration du métal. Imaginons cet espace de grand lac, hein, on dirait quand on est. Je me demandais pourquoi on appelait le lac et le métal ensemble, et un jour j'ai compris pourquoi quand j'étais en avion, parce qu'on aurait dit une nappe d'argent. Le lac à cause du soleil. Donc sentons cette énergie joyeuse au soleil. Imaginons plutôt un lac de montagne pour avoir la fraîcheur. Et demandons à l'énergie de Lu Tongping de venir se tatouer à l'intérieur de cet espace, le protéger et le vitaliser. Parce que ainsi nous allons, au fur et à mesure que nous sommes en train de construire ce pas quoi, nous allons pouvoir le faire vibrer vers le milieu du corps, vers le centre plutôt, vers le nombril, quoi. Et ensuite, ça va permettre à l'énergie d'aller vers le centre du ventre. Lu Tongping. Lu Tongping. Sentons comment nous respirons. Et une partie de notre attention est dans nos poumons pour y sourire, pour leur donner de l'énergie. Celle de l'air que nous respirons, dans ses fréquences les plus pures. Et l'autre partie, avec un cœur ouvert et grande reconnaissance, se trouve à gauche de notre ventre. Et nous laissons faire l'énergie de Lu Tongping. Ensuite, on va juste remonter un tout petit peu. Et du côté de la rate, donc on va faire le X, hein, de cette croix que nous avons dessinée. Et donc on va
en haut, en biais, on va vers la rate et on va inviter Ho Sien Ku. Ho Sien Ku, sa couleur jaune. Ho Sien Ku. Sentons les autres points qui vibrent. Ho Sien Ku. Connectons-nous avec la rate à l'arrière, offrons-lui une belle couleur, la paix, la tranquillité. Sentons-nous bien reliés à la terre, qui est son élément. Ho Sien Ku. Et en biais, à la même distance, donc toujours 3 travers de doigts, de l'autre côté nous plaçons notre main, et nous allons du côté de Ken, la montagne. Et c'est du côté de l'ovaire et du testicule droit. C'est Tsao Kyo Chu que nous appelons. Tsao Kyo Chu. Sentons les organes sexuels, surtout à droite, et en même temps la puissance de la montagne. Tsao Kyo Chu. Il y a la terre et la montagne qui se parlent en biais. Maintenant, montons du côté du foie, la vésicule biliaire plus exactement. Toujours à la même distance pour créer des côtés qui sont toujours à la même distance du centre, autour du nombril. Et ici, nous nous relions avec la vésicule biliaire, qui est l'organe de la décision. Et nous appelons Han Xuan Zhe. Han Xian Zhe. L'élément qui est en relation avec Han Xian Zhe, c'est le vent. Le vent qui peut, lorsqu'il est doux, simplement dégager des feuilles sur une vitre, sur un endroit. Écarter les cheveux qui seraient devant les yeux. Et nous aider à recevoir toutes les informations de l'univers qu'il colporte et porte. Demandons-lui d'être à la force juste. C'est d'ailleurs comme l'eau, le feu, le tonnerre. Il faut vraiment demander à ce que les éléments se régularisent dans l'univers et en nous. Et aspirons-le. Han Xian Zhe. Et nous allons descendre maintenant jusque en bas à gauche à la rencontre de Lan Seho. Lan Seho qui va être en relation avec l'ovaire ou le testicule gauche et qui nous aide à lâcher prise, qui nous aide à nous détendre dans le ciel qui est son élément. Lan Seho. Lan Seho. Sentons les organes sexuels gauche, sentons la puissance du ciel, sa largeur, son espace, et voyons que il n'est pas mesurable.
Et toute sa force se rassemble dans ce point, avec la protection de l'Ansero. Et nous allons avec attention, une attention très détendue, toucher maintenant les 8 points, les 8 côtés du Pakwa, en rappelant en français les organes, plutôt que les organes, les éléments que nous appelons à la rescousse de tous nos organes et pour qu'ils fassent vibrer de cette unité de l'univers notre ventre. En bas, l'eau. En haut, le feu. À droite, le tonnerre. À gauche, le lac. En biais, la terre avec la rate. En bas, la montagne. En haut, en biais, le vent. En bas, en biais, le ciel. Je vais vous les dire en chinois, de plus en plus vite, et vous imaginez que ça finit le son qui finit par aller très vite. C'est comme s'il était en train de rassembler tout le tai chi, tout le pakwa autour du centre. Je vais respecter l'ordre que nous venons de vivre. Kan li shun tui kun ken sun tien, 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 kan li shun tui kun ken sun tien. Sentons maintenant le centre, tai chi, tai chi, tai chi, tai chi, tai chi. Tournons, 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 tournons. Et imaginons que nous aspirons l'énergie de l'univers, celle de tout ce que nous venons de nommer, avec la protection de tous ces immortels, ces 8 immortels à l'intérieur du ventre. Et que comme nous aspirons cela de chaque côté, nous sommes en train de faire une immense soufflerie pour que l'intérieur de notre ventre soit habité d'un foyer toujours vivant et universel, tout en étant très centré. Tai chi, tai chi, tai chi. Imaginons que ça tourne au centre. Tai chi, tai chi, tai chi, tai chi, tai chi, tai chi, tai chi. Restons centrés, aspirons l'énergie. Inspirons dans le ventre. Expirons dans le ventre. Imaginons des vortex de chaque côté du corps. Et au centre, un feu. Et détendons-nous dans cette protection que nous pouvons poser aussi souvent que nous voulons en ce début d'année, qui permet le centrage et la force. Bonne journée, bonne nuit. À bientôt peut-être. Merci.